Je m'appelle Ulysse Lacoste, je suis sculpteur sur métal depuis une vingtaine d'années et je crée des œuvres abstraites liées à la géométrie. Cette géométrie, elle a une certaine poésie. La rigueur et la poésie m'amènent à composer et à trouver des solutions que j'ai envie de mettre en scène dans une sculpture. Dans la géométrie, je trouve des solutions élégantes. C'est-à-dire que plus on va vers la simplicité, c'est ce que j'appelle l'épure, c'est épurer les formes, et plus on a des surprises enrichissantes. Voilà, moi j'essaye d'enlever tout ce que je peux enlever et d'arriver à la quintessence, à la forme originelle à laquelle on ne peut plus rien enlever. Je vais d'abord la réaliser à petite échelle, avant de l'agrandir. À chaque étape d'agrandissement d'une structure, il y a quand même des réflexions mécaniques. Donc il faut repenser la forme et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est comment définir les opérations de fabrication, la technique, en fonction de l'échelle de l'objet. Au moment de faire des études d'art, j'ai longtemps hésité entre les sciences et les arts. Et j'ai finalement trouvé dans l'atelier métal d'Olivier de Serres une manière de concilier les deux. Depuis 20 ans, j'ai quand même développé des techniques qui sont nées de ma formation de dinanderie et chaudronnerie. Donc c'est le travail des métaux en feuille. On part de la tôle, et puis il y a le procédé de patronage, puis de déformation pour arriver à un volume. Cette formation de dinanderie m'a amené la vision géométrique des formes déjà, et puis la rigueur, qui après est même devenue une source d'inspiration. Le métal, on a la sensation que c'est un matériau dur, mais en fait il est très malléable. Et donc on peut mettre en forme des tôles et arriver à des structures résistantes. Et je peux travailler la forme et puis avoir des structures solides. Ça répondait parfaitement à ce dont j'avais besoin, qui est de pousser vers le monumental. Dans mes gestes favoris, j'aurais envie de répondre « jouer ». Jouer parce que c'est là où vont naître les idées. C'est dans le jeu, dans l'émerveillement d'une découverte à l'atelier. Voilà. Après, j'aime beaucoup le traçage de l'épure, faire les plans en fait. Et pour ça, l'outil principal, c'est le compas, qui permet de tracer des courbes, qui permet de reporter des longueurs, qui permet de chercher des médiatrices. Ça rejoint encore l'idée de la solution élégante, c'est-à-dire qu'on est théoriquement parfait. Ça, c'est dans les mathématiques en fait. Il y a des chemins où on ne va pas accepter les approximations. Voilà. On apprend par transmission, toujours. On a ouvert ce lieu ici qui s'appelle Contreforme, un lieu pour la sculpture. Un lieu où on reçoit des résidences et on fait des expositions partagées. À l'atelier, je reçois des stagiaires chaque année et j'aime bien les impliquer dans une réalisation, si possible grand format, parce que ça m'aide dans la manipulation des objets et surtout pour réaliser à 4 mains et 2 cerveaux. Parce que ça arrive souvent même que les solutions techniques qu'on doit élaborer dans un chantier viennent de la part des stagiaires. J'aime bien sentir qu'on éveille une étincelle. Même si c'est une petite graine, ça va fendre le temps et ça va faire des fruits. Dans un atelier métal, tout est lourd. J'aime beaucoup ce que je fais, mais tout est lourd. En travaillant, je me suis bloqué le dos. J'ai eu 2 semaines alité et j'ai eu le temps de réfléchir à comment je pouvais pratiquer mon métier dans des meilleures conditions. Et là m'est venue une idée, et je pense que c'était une très bonne idée, c'était de demander à la Fondation Rémy Cointreau l'aide à l'acquisition d'un moyen de levage. Ils ont été tout à fait à l'écoute et très respectueux de mes besoins en fait, donc je me suis senti écouté. Et ils m'ont aidé à l'acquisition d'un chariot élévateur qui m'aide maintenant grandement dans toutes mes opérations monumentales.
Ils viennent aux nouvelles régulièrement, ils communiquent sur les expositions qu'on peut faire et ils nous mettent en relation quand on est plusieurs artisans. En fait, ils créent un réseau d'artisans d'art. J'ai l'impression que j'ai encore des choses à découvrir avec eux.